Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Lucrèce, en latin Titus Lucretius Carus, est un poète philosophe latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, peut-être 98-55, auteur d'un seul ouvrage en 6 parties, le De Rerum Natura, de la nature des choses, qu'on traduit le plus souvent par de la nature. Un long poème passionné qui décrit le monde selon les principes d'Épicure. C'est essentiellement grâce à lui que nous connaissons l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité, l'épicurisme. Car des ouvrages d'Épicure, qui fut beaucoup et célèbre dans toute l'Antiquité tardive, il ne reste pratiquement rien, sauf 3 lettres de quelques sentences. Et voici maintenant. L'enfant imprévoyant, tout au plaisir des lèvres, avale jusqu'au bout le très amer remède. Dupé, mais pour son bien, il guérit peu à peu. Ainsi, fais-je à présent, je sais notre doctrine, trop triste pour celui qui ne fait qu'y goûter. La foule horrifiée la fuit. C'est pourquoi, moi, je vais te l'exposer dans la langue des muses. Comme tout imprégné du doux miel poétique, j'ai voulu par mon chant séduire ton esprit. Le temps qu'il ait compris le seul remède utile, connaître entièrement la nature des choses. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux. Né le 3 février 1964 à La Rochelle, marié. Il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, en tournant du siècle, il stoppe toute activité créative afin de leur consacrer tout son temps, congé parental. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi en 2007, travaillant toujours en cours lorsque intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint, enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. Et voici maintenant. Puis-je ? Je vous dis qu'il y a du bruit, Charles-Édouard. Ne faites pas celui qui n'entend pas. Il va bien falloir descendre tôt ou tard pour rendre compte de ce qu'il y a en bas. Imaginez un peu qu'il s'y trouve un maroufle, occupé à nous dérober l'argenterie, tandis qu'un complice, après avoir enfilé des moufles, joue au piano des compositions de Salieri. Ou alors qu'un de nos ancêtres ait décidé, je ne sais pourquoi, de reprendre du service en se mettant de nouveau à hanter notre demeure en passant par l'office. Mais enfin, Charles-Édouard, faites quelque chose. Descendez vous-même, chère Bernadette. Assumez vos visions et vos névroses. À cette heure-ci, vous ne me ferez pas sortir de la couette. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.